Chaque semaine à 7h06, c'est l'heure de la séquence écho de 24 heures de France. Accueillons nos invités et nos spécialistes qui viennent nous rejoindre. Avec d'abord Younse Elessati, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes avec nous dans le cadre de la chronique proposée par Fidal, cabinet d'avocats en droit des affaires. Vous allez répondre aux questions des entrepreneurs dans quelques instants. Vous êtes juriste en droit commercial. Nous rejoindrons Yannick Boucher dans notre petit salon. Yannick, vous êtes avec Louis-Philippe Blervac, le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie Grand Lille. Nous verrons avec vous que les entreprises de la région se mettent au vert. Bonjour Jean-Michel Lobry. Bonjour, Louis-Philippe Blervac est président. Ah, il est même président. Très bien. C'est le président. Ouais. Enlever vice. Ça va ? Oui, ça va. Vous êtes avec nous pour nous parler d'une nouvelle plateforme étonnante, plateforme numérique, mais pas vidéo. On vient d'apprendre que le couvre-feu était généralisé sur Nord-Pas-de-Calais et Oise, donc vous allez avoir le temps de lire, mais vous allez lire de manière révolutionnaire avec Rocambole. Et je reçois l'un de ses cofondateurs, François Delporte, c'est un Amiénois. Bonjour François. Bonjour à tous. Bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Bonjour François Delporte, vous êtes donc cofondateur de Rocambole, une initiative portée par des Picards. C'est un nouveau business. Est-ce qu'on pourrait qualifier Rocambole de Netflix de la lecture ? Tout à fait. Dans le secteur du divertissement, vous avez la musique, avec un premier géant qui a émergé en streaming, qui est Spotify. Vous avez la vidéo, avec un second géant qui est Netflix et maintenant Disney, etc. Et aujourd'hui, on assiste à une mutation, une nouvelle forme de divertissement littéraire, au format numérique notamment, et c'est dans cette industrie que Rocambole est en train de percer, à l'image de deux concurrents américains également qui sont en course avec nous. Alors, c'est de la lecture par épisode. Quelle est précisément votre offre ? Aujourd'hui, Rocambole propose un catalogue de séries littéraires. Donc, qui dit série dit format format de lecture de 5 minutes, qui s'enchaîne sous forme d'épisodes et de saisons. On sort 2 séries par semaine. Aujourd'hui, chez Rocambole, vous avez 70 séries à peu près. Vous pouvez retrouver tous les genres, comme vous le voyez. Et l'ensemble du contenu est 100% original, c'est-à-dire créé par Rocambole, ses auteurs, ses scénaristes, et également 100% exclusif. Vous le retrouverez nulle part ailleurs. C'est pour ça que Rocambole est assez premium dans son positionnement. Et en termes de qualité, c'est la même chose qu'une maison d'édition. D'ailleurs, on collabore avec certaines maisons d'édition. Et la monétisation, c'est un système d'abonnement. Tout à fait, c'est très simple. Vous avez une première série qui est gratuite pour découvrir ce qu'est l'expérience lire une série. Et ensuite, vous avez un abonnement mensuel à 3,99 € par mois ou 39,99 € par an, soit 2 mois offerts. Avec 15 jours d'essai, bien sûr, ce qui est assez similaire, par exemple, à d'autres plateformes de consommation de contenu. D'accord. Alors, vous êtes 4 à avoir imaginé ce business. Expliquez-nous comment on arrive à formuler une offre comme celle-là qui n'existe pas sur le marché. On peut créer une boîte sur des produits qui sont déjà, qui existent déjà. Là, c'est nouveau. Quel est le process qui vous amène à créer un nouveau format ? Alors, il y a 2 choses. Il y a la partie idée et il y a la partie test. Ouais. Sur la partie idée, Rocambole, c'est des histoires, vous l'avez compris, mais c'est d'abord une histoire. C'est la rencontre de Camille et moi-même. Moi, je venais plutôt du milieu investissement et entrepreneuriat, et Camille de la littérature et l'édition numérique. Et on s'est retrouvés autour d'une phrase qui était tiens, et si chaque jour je recevais un bout d'histoire par SMS ? Et Camille m'a dit tiens, ça existait au 19e siècle, c'était le roman feuilleton. Et on a pris un peu ces différentes briques pour faire un Startup Weekend organisé par le ministère de la Culture en juin 2018. Et on a affiné l'idée dans sous divers angles pour arriver à ce qui est aujourd'hui Rocambole. Et avec cette idée, on l'a testé. Et comment on teste ? On a fait d'abord une première version sur Facebook, où on recevait chaque jour un épisode. Ensuite, on a fait un crowdfunding pour savoir si des gens étaient prêts à payer. Ensuite, on a fait une landing page avec ce qu'on appelle du Facebook Ads, pour essayer de voir la conversion entre le nombre de gens qui voient la pub, qui cliquent, qui installent l'application et qui testent. D'accord. Et fort de ces différentes métriques, on a pu lever des fonds en septembre. Donc ça s'appelle une étude de marché. Le crowdfunding, c'est du financement participatif. Bon, tout à fait. L'affaire est lancée. Comment ça marche ? Écoutez, ça marche plutôt très bien. Aujourd'hui, Rocambole, c'est à peu près plus de 30 000 utilisateurs avec une croissance à 2 chiffres tous les mois. Maintenant, le but, c'est de multiplier par 10 notre taille. C'est pour ça qu'on a levé des fonds. Et ensuite, le but, c'est de faire un nouveau tour de financement, donc une série A, pour concurrencer avec nos 2 concurrents américains et faire la course à un nouveau géant du divertissement numérique qu'on espère made in France pour une fois.
Alors, quand on crée des business comme ça, effectivement, il faut lever des fonds, hein, vous l'avez dit. Le retour sur investissement, on le cible à quel tempo ? Nous, on a une particularité, c'est c'est un peu ce qu'on appelle un tout ou rien. Puisqu'on a un business model, on n'est pas en train de croître sur aucun revenu, on a du revenu et on utilise vraiment la levée de fonds pour accélérer, ce qui est donc une base assez saine. Maintenant, on parle quand même de multiples de 10 à horizon 18 mois, 24 mois pour nos premiers investisseurs, et ensuite c'est des multiples beaucoup plus importants encore, x100, x1000, si Rocambole est amené à faire des séries B ou des séries C, ce qu'on appelle dans le jargon du financement. Donc ce sont des très beaux retours sur investissement ou rien du tout. Bah oui, c'est ça aussi, hein, l'innovation. Vous, perso, vous êtes en train de lire quelle série ? Aujourd'hui, moi je lis la série Echo qui est sortie vendredi. Et mon petit coup de cœur personnel, c'est Startup Hallucination. Chez Rocambole, on a de la fiction et de la non-fiction. Et donc, Startup Hallucination raconte justement la face un peu cachée des startups, les coulisses derrière les levées de fonds, justement. C'est une bonne idée. Hein. Et c'est peut-être la licorne d'après-demain, là. Hein. Et c'est du Made in Hauts-de-France. Bah, bonne chance à vous, hein, bonne chance. Et vous tous, merci à vous, en tout cas, et au plaisir de rediscuter. Et vous aurez tous le temps, là, dans les semaines à venir, de lire les feuilletons le soir, au coin du feu. C'est clair, c'est clair. Merci beaucoup à vous.